Camilla, can we get... Comment ça a été aujourd'hui? La grogne s'est exprimée. Comment ça s'est déroulé? C'est une rencontre en famille, donc c'est un linge qui se lave en famille. Mais je dirais que je suis très fier de notre caucus. On s'est dit les vraies affaires, puis ce qu'on s'est dit, ça reste entre famille. Mais les gens ont été très courageux, puis ils ont fait le bilan de ce qu'ils ont entendu aux portes et au téléphone tout le long de l'été. Alors, pour moi, personnellement, je suis très fier de ce qui a été discuté. Est-ce que la grogne et l'inquiétude se sont calmées avec ce qui s'est dit? Bien, ça va être les Canadiens qui vont juger en finale. On a un travail à faire en gouvernement, puis on va le faire. Puis c'est de se remettre au travail, tout simplement. La grogne et l'inquiétude des élus sont exprimés dernièrement. Moi, je vous dirais qu'ils sont 100% derrière le premier ministre. Il y a des gens quand même qui ont dit qu'ils s'inquiétaient. Je ne vais pas vous parler de ce qui a été discuté dans les détails, mais je suis très fier de ce qui a été dit. C'est comme tous les caucus, d'ailleurs. On sait les vraies affaires. On se doit, on est des adultes, on est élus par les gens dans nos comtés. Et puis on a fait le reflet, puis le bilan avec le premier ministre. Mais ce que vous dites, c'est que les députés qui sont mécontents, qui critiquent le leadership de M. Trudeau, représentent une minorité? C'est quoi? C'est 5%? Je ne vais pas vous parler des détails, mais je vais vous dire très simplement qu'on est unis derrière le premier ministre. Et puis c'est évident qu'en même temps, c'est pas une chorale. Hein? Les gens, il faut qu'ils s'expriment. Et puis le caucus, c'est le milieu privilégié, confidentiel pour les gens de le faire, puis d'exprimer ce qu'ils ressentent dans leur comté. Alors moi, je suis très fier de ce qui a été dit. On n'est pas toujours d'accord, mais on lave le neige en famille. What was the tone? Yeah, what was the tone of the meeting today? What was the Prime Minister's? You know, if you could go over to the middle, just to be fair to everyone. I was just talking to you. I appreciate it. Where do you want me to look? Me as well. Okay. No, but what was the meeting? I'd say I'm very proud of the caucus. We're a family. What was said in caucus, I'm not going to discuss the details of. Obviously, that confidentiality is first and foremost important for members of the caucus that aren't ministers and don't get the opportunity to speak directly to the Prime Minister on a regular basis. They've spent the summer talking to their constituents on the telephone or at the doors, and they reflect that. The Prime Minister has said time and time again that he needs to hear it. He doesn't necessarily like all the things that he needs to hear, but he has to hear it. So I'm quite proud at the level of openness that occurred, as in any caucus. And we expressed the general affordability issues that we've heard time and time again over the course of the last year, but particularly over the course of the summer. So we're all united behind the Prime Minister, but again, it's not a choir that sits behind singing all the time. We actually get out there and tell each other what we like, what we don't like, and it's like any family. So does that mean that there will be a Do you think change? the Prime Minister hears it? Is he listening though? Is there, will there be change? Will there be new lines? Will there be response to what? Well, I think Canadians will have to wait to see that. I mean, in any process where you talk about what's going on, you have to listen to it and digest it and reflect on it. So that's up to him. That's up to Cabinet. It isn't always directed at the Prime Minister. It's directed at ourselves. We have our own responsibility to get out there and be talking to Canadians in a way that they need to hear and they perhaps haven't heard in a long time. So, Is there a danger? The Prime Minister today acknowledged Canadians are struggling. Do you think that's a change? Is that a new tone from the Prime Minister? Is there a new, admission that we understand this isn't sunny ways right now? Well, I think it's just a fact. If you look at affordability issues, people at the end of the month trying to make ends meet, that's just a fact, whether you're in downtown Montreal or in rural Saskatchewan. So it isn't limited to our caucuses. You're hearing it in other caucuses, and it's what we do as members of Parliament that are elected. We talk to the people that got us there, and if they're not happy, we pass it on. And if we're not doing that, then we don't deserve the jobs that we're in. Ça peut vous faire plaisir. Non, mais juste pour d'autres choses ça va sûrement vous faire plaisir. Les cibles d'immigration francophone, est-ce que vous pouvez nous dire si vous les avez établies? Je crois avoir entendu un chiffre de 6%. On travaille dessus, franchement, puis ce que je sais, puis ce que j'ai entendu dans le mois où depuis que je suis ministre de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, c'est qu'on doit être ambitieux avec les cibles pour attirer les gens d'expression francophone en dehors du Québec. Puis on a eu de la peine et de la misère à rencontrer un seuil très peu ambitieux de 4%. On l'a finalement rencontré.
mais c'est clair que c'est pas la solution pour remettre et pour revigorer le fait francophone en dehors du Québec. Alors, en même temps, j'ai un devoir ministériel d'être réaliste avec le personnel que j'ai et les cibles que l'on va atteindre. Alors, la question qu'il faut se poser, surtout avec le fait français hors du Québec, est-ce que l'immigration, c'est la seule solution pour revigorer ces communautés? Moi, je crois que non, mais c'est une grosse piste de solution pour résoudre un problème qui nous guette d'année en année. Alors, je suis prêt à augmenter les cibles, mais il faut qu'on soit réaliste. Vous allez voir, c'est d'abord un débat qu'il va falloir avoir à l'interne. Je regarde ça avec mon ministère, puis ce que je vous dis, c'est que je vais être à la fois réaliste, mais ambitieux aussi. Les cibles en général, est-ce qu'il y a une réflexion au gouvernement actuellement par rapport à la crise du logement? Parce qu'encore aujourd'hui, la SCHL dit, avec l'immigration, les cibles actuelles, il y aura un manque criant de logements, d'habitation. Parce qu'on voit avec le rapport... Est-ce que vous êtes ouvert à réviser les cibles à la baisse? Moi, je regarde des faits. Et comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas une personne dogmatique. Je ne vois pas un monde, par contre, où on réduit les cibles, surtout dans un contexte où on a besoin de garder notre PIB. Si on regarde le marché du travail, 96% et quelques miettes est dû à l'immigration dans la dernière année. Alors, qui dit main-d'œuvre au pays, dit PIB. Alors, est-ce que les gens veulent réduire le PIB du pays? Absolument pas. On a 60% de cette enveloppe où c'est des immigrants. Si on parle au maire d'Halifax, il vous dirait très ouvertement que c'est des entrepreneurs libanais qui ont fait croître le logement dans la ville d'Halifax. Alors, il faut regarder à l'offre, le côté de l'offre, et il faut regarder la demande aussi. Le volume, évidemment, c'est le volume, mais c'est clair que en ce qui a trait aux cibles, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a le luxe de diminuer les cibles? Moi, je dis non. Un autre 20 les réunifications de familles. Très important à la fois au Québec que partout au Canada. C'est une cible de 20 dans l'enveloppe. Et après ça, on a l'imprévu des demandeurs d'asile, un phénomène mondial où le Canada n'est pas isolé du fait, malgré le fait qu'on a une puissance nucléaire au sud de l'eau puis de la glace qui nous entoure. C'est difficile d'atteindre le Canada, mais les gens parviennent à le faire. Donc, qui dit réfugiés ou demandeurs d'asile, c'est le côté humanitaire de notre réponse. Alors, les cibles et les visées doivent prévoir pour une entrée de ces gens et ce que les conventions internationales nous disent et ce qu'on, comme Canadiens, on se doit de faire, c'est d'accueillir des gens qui essaient des fois des guerres et autres. Alors, on regarde ça. L'important dans tout ça, c'est d'augmenter l'offre en logement, mais je pense qu'on peut faire les deux choses à la fois. Mais c'est une réflexion et on va continuer dans notre réflexion. OK, merci. Bye-bye. Est-ce que donc la grogne est-elle calmée selon vous? Mais c'est pas une question de grogne, c'est une question d'où on veut... Des inquiétudes? Mais il y a des inquiétudes et c'est normal. Après des années au gouvernement, il y a des façons de faire les choses qui pourraient changer aussi. Le premier ministre est extrêmement réceptif. Mais ce qui est important, c'est qu'on est unis comme équipe, on est solide. Je veux dire, et c'est normal qu'il y ait ces discussions-là. Quels endroits au pays où rivalité, ruralité montrent davantage de préoccupations? Est-ce qu'il y a des endroits au pays où les députés sont plus inquiets? Est-ce que les gens sont plus inquiets en ville qu'en campagne? Bien, je dirais que tout le monde a fait valoir leur point de vue aujourd'hui, là, autant les régions que les villes. Parfois, les défis sont différents, parfois, c'est les mêmes. Mais ce que l'on voulait, ce que le caucus veut, c'est se faire entendre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui.